Bonjour. Lui, c'est Charlie Heidegger. Il est, en fait, ses pensées ont développé l'Allemagne. Pourquoi ses pensées? Parce que c'est un philosophe qui s'est inspiré de Emmanuel Kant. Et pour lui, c'était poser la question de savoir, par exemple, comment volent les oiseaux, comment nagent les poissons. Et pour lui, quand il apprend qu'un oiseau peut faire une distance de 200 km dans, disons par exemple, dans 2 heures du temps, il s'est dit, mais est-ce que les hommes peuvent aussi faire ça? Alors, il s'est posé ces questions-là. Alors, les philosophes qui s'inspiraient de la nature, comme Baruch de Spinoza qui disait que Dieu c'est la nature, et la nature nous donne tout, la nourriture, l'eau, l'oxygène, les minéraux. Et à partir de là, il a dit, mais la nature nous enseigne qu'on peut voler, qu'on peut nager, qu'on peut marcher. C'est en Allemagne. Alors, à partir du livre qu'il avait écrit, La philosophie de la technologie, Heidegger a poussé les ingénieurs en Allemagne de chercher d'imiter les oiseaux, d'imiter les animaux. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons des robots. C'est parti à partir de là. Aujourd'hui, nous avons, parce que déjà, on voit dans les années 45, les Allemands avaient une technologie avancée par rapport au monde. Et c'était à partir de ça. Aujourd'hui, si les États-Unis se sont beaucoup développés, après la Deuxième Guerre mondiale, ils avaient pris des ingénieurs allemands, ils les ont ramenés aux États-Unis, c'est connu. Et c'était, en fait, les Chinois, les Japonais ont copié les idées de Charlie Heidegger pour développer leur pays. Parce que on n'a pas, la roue a déjà été inventée. C'est juste copier-coller, quoi. Quand les Chinois prennent une voiture occidentale, par exemple une berline allemande, on a des pièces. Ils voient comment on fabrique les moteurs, la boîte des vitesses, l'habitacle, les sièges, le décor intérieur et tout. Et les Chinois ont envoyé, bon, je suis en train d'aller ici et là. Les Chinois ont envoyé leurs enfants en Occident pour étudier, faire l'architecture, l'agronomie, l'ingénierie, les business et consorts. Ils se sont inspirés des autres pays, voir pourquoi le tourisme est aussi développé en France, par exemple, en Espagne. C'est ainsi qu'il y a un mini Paris en Chine. Bref, Heidegger voulait développer l'Allemagne par la technologie, c'était juste des pensées. Mais les ingénieurs allemands se sont inspirés de ça, quoi. Et, alors, il est celui qui a inspiré on appelle ça German Technology, ou bien la technologie allemande. Et voilà un peu les marques, les grandes marques allemandes. On a Porsche, Nord, Persil, BZF, Nivea, Mercedes, Adidas, Ergo, Dial, Audi, Volkswagen. Donc, il y en a beaucoup, hein. Majorus, les Allemands sont dans tout. Et ça, ce sont les robots, juste pour représenter le bras. C'est l'idée de Heidegger. Comment est-ce qu'on pouvait aussi copier la nature, mais avec la technologie? Ils ont l'habitude d'envoyer les enfants dans la nature, surtout dans les écoles primaires et maternelles, pour aller s'inspirer de la nature. Et alors, ce sont les véhicules ou les marques des véhicules allemands. Ce sont les enfants chinois, donc déjà l'initiation à la technologie. Et Heidegger, sa prédication était d'initier les enfants à la technologie dès le bas âge pour les inspirer, pour les avancer. Et lui, c'est William James, qui est un grand philosophe américain du XVIIIe siècle. C'est lui le père du pragmatisme. Le pragmatisme
En fait, c'est défini comme ça. Une idée n'est bonne que quand tu nous donnes des bons résultats. Et je vois beaucoup plus le pragmatisme dans les footballs, quand on change de joueurs, quand on change des tactiques, quand on change le milieu de terrain, hein, le remplacement des joueurs, même le remplacement des entraîneurs et consorts. C'est-à-dire que quand on a un ministre, par exemple dans les cas de la République démocratique du Congo, un ministre qui travaille en 2026 comme s'il était en 1960, au lieu de monétiser son budget pendant son département, pour lui, il continue à vivre comme un département parasitaire ou parasite. On doit carrément l'éjecter parce que ce sont des gens qui ne se posent pas la question de savoir comment est-ce que je peux servir la République en étant à la tête de ce département. Quand ils arrivent là-bas, c'est beaucoup plus avec ils visent aux 5 millions de dollars qu'on donne pour l'installation des ministres. Ils visent aussi aux rétro-commissions. C'est ainsi, vous allez au Congo pour y établir une compagnie. Il y a toujours cette histoire de pourcentage. Et le Congo n'a pas d'avion, mais s'il y a des Congolais qui viennent, qui cherchent l'aide de l'État, c'est que non, mais nous, on a la possibilité de mettre nos mains sur des avions. Et pourquoi ne pas nous laisser, on facilite le transport à l'intérieur du pays, parce que le transport aérien, ça change carrément les donnes. L'État récolte les taxes. Et quand on voit les États-Unis, la Chine, l'Europe, les pays les plus développés ont ont les moyens de communication, beaucoup de routes, beaucoup de voies ferrées, beaucoup de transports aériens. Bon, aux États-Unis, c'est beaucoup plus le transport aérien. Bon, l'Europe a tout, hein, les chemins de fer, les routes, les voies aériennes. Et pourquoi ne pas les faire chez nous? C'est possible. Mais les gens que vous contactez cherchent toujours des commissions. Et vous allez louer des avions en forme de leasing. On doit avoir les transports aériens au Congo, mais on vous demande des commissions pas possibles. Vous n'avez pas encore fait $1. Et on vous demande déjà 50 millions de dollars parce que c'est un avion. Bon, bref, c'est ainsi qu'on a des gens, quand ils sont à la tête des départements, pour eux, on ramène tous les villages. Comme c'est Mozito qui avait ramené dans son cabinet tous les villages. Vous vous rendez compte, vous voulez établir une compagnie aérienne là-bas, bon, c'est tout le monde qui a besoin de sous pour transformer sa vie. Et pourtant, si on ramène des avions là-bas, ça va affecter la vie des millions. Mais bon, des gens sans conscience qui ne pensent qu'à aujourd'hui, ne pensent pas au lendemain. Voilà pourquoi le pays n'avance pas. Voilà William James, le père de la pensée des États-Unis. Parce que les Américains sont allés même au point de faire qu'une guerre soit une machine à production. Ils causent des conflits, ils vendent des armes, tout ça. Ils vous poussent à faire des concessions. Bon, on est en partenariat avec les États-Unis, je ne vais pas trop parler sur ça. Mais la justice devait aussi être dure vis-à-vis des Américains parce que les Américains, ils se prennent toujours comme des gens supérieurs aux autres. Alors, si un Américain touchait à une gamine au Congo ou à un gamin, il faudrait carrément le traîner au tribunal, l'exposer et qu'on sort. Bon, dans son pays, on va les punir parce que les Américains ne laissent pas leurs citoyens dans les prisons à l'étranger. C'est ainsi que les enfants, l'enfant de Malanga avec ses camarades, les États-Unis avaient hâté de les ramener aux États, chez eux. Bon oui, comment est-ce qu'on peut développer la République démocratique du Congo avec la technologie? Et on doit d'abord penser aux salles des classes parce qu'au Congo, les cours qui sont là, c'est l'informatique. L'informatique change chaque jour. Et vous ramenez quelqu'un à aller faire 3 ans ou 5 ans à l'université pour une technologie là où l'informatique change chaque jour. C'est une perte de temps. Il faudrait des formations. Alors, on s'est dit aux Congolais, n'allez pas faire l'informatique pendant longtemps. Faites des formations de 1 mois, 2 mois et comme ça parce que la technologie change chaque 3 mois. Il change rapidement, vous n'avez aucune idée. C'est ainsi que vous voyez les téléphones à tout moment rouler sur le marché, c'est parce que la technologie change.
Alors, le président, ouais, il pratique la philosophie, hein, on sait le voir, mais les ministres, non, pas tous. Parce que on voit des ministres qui arrivent à la tête de leur département, alors qu'ils font des histoires sans savoir pourquoi ils font. On prend 100 000 dollars ou 100 millions de dollars, on va donner à Barcelone et à Monaco, Visite Congo. Et si on construisait des stades, si au Congo on a ne fût-ce que 10 stades construits dans une année, nous savons organiser la Coupe d'Afrique, dans des stades de bon standing, nous savons organiser la Coupe d'Afrique. Le Maroc avait organisé dernièrement la Coupe d'Afrique, avait ramassé un pactole de 7 milliards de dollars. Et vous vous rendez compte que dans un mois, nous ramassons un pactole de 7 milliards de dollars. Ce sont des petits montants pour un pays. Parce que s'il ne fait qu'on divisait 7 milliards de dollars par 150 millions d'habitants, alors vous trouvez que c'est un montant dérisoire pour la République démocratique du Congo. On ne pense pas à développer le Congo parce que tout est misé sur les minéraux. Il y a des fois le président qui dit que non, mais on ne peut pas seulement être un pays à caractère minier. Et parce que, comme on dit souvent aux gens, mais quand le président parle, vous devez faire attention à ce qu'il est en train de parler. Je me rappelle qu'une fois, il était dans une foire, il avait vu une arme médique et il s'était tourné vers quelqu'un qui, non, ça me donne une idée, ça. Et je me demande la suivi sur ça, quoi. Développer le Congo par la technologie, bon, c'est investir, parce que les catholiques nous ont enfumés avec l'histoire de cours de littérature, latin, philo, commercial, pédagogie, des histoires là de ouf. Donc, au lieu, on peut dire par exemple que je suis 500 000 classes sur la République démocratique du Congo, il y a moins de 1000 classes qui enseignent la technologie. Et pourtant, comme on est un pays qui a des besoins technologiques, l'État devait réfléchir d'abord à créer des écoles de technologie, des centres de formation technologique pour développer le Congo par la technologie. On ne va pas développer le Congo par la religion. Lui, c'est le président de la République parce que c'est à lui vraiment il faudrait s'adresser. Et, normalement, se faire entourer pas par des flatteurs ou par des gens qui ont peur de vous dire la vérité parce que vous allez les virer. Bon, nous, comme on n'est pas autour de vous, mais on dit la vérité carrément, quoi. Donc, cher président, et on vous aime bien, vous faites notre fierté. Aujourd'hui, on a les prestiges. Le Congo était enterré par les Rwandais, Paul Kagame. Aujourd'hui, le Congo va jouer à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, on est fiers de porter le maillot du Congo à l'étranger. C'est grâce à vous qu'il y a des Congolais qui brillent à gauche et à droite. Mais il nous semble que vos idées ne sont pas suivies. Il n'y a pas de suivi au niveau de vos idées. Martin Bakole, il n'a pas une vie extraordinaire pour un boxeur de son niveau. Et pourtant, il devait être notre ambassadeur. Ce n'est pas que je le connais personnellement, je ne l'ai jamais croisé. Lui, il habite en Irlande, moi, je suis en Angleterre, à Londres. Donc, c'est-à-dire que je ne l'ai jamais croisé. Au milieu de la boxe, quand on côtoie, parce que moi, je connais personnellement Derek Chisora. Et il me disait, mais comment vous savez négliger ces boxeurs? Mais qu'est-ce que moi j'ai à faire si on a un ministre des sports qui se comporte comme un président du Football Association, donc de la fédération des footballs, au lieu d'investir dans tous les sports, bon, lui il est seulement dans le football, il a les chaussures d'un mec qui est à la tête d'une association de football. Pour lui, le judo, le tennis, le sport automobile, ça n'existe pas sur son radar mental. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Martin Bakole, normalement, le Congo pouvait le mettre, même ne fût-ce que le filet 80, 100 000 balles le mois. Et c'est rien pour son niveau. Et ça pouvait l'aider dans les entraînements, il fait la promotion du Congo. Et on peut ramener de combats de boxe au Congo parce qu'il a les moyens.
il y a l'argent pour ouvrir certaines portes avec son représentant. Si Martin Bakole il avait pris la nationalité donc, irlandaise, il n'allait pas avoir le standard de vie qu'il a, où c'était quelqu'un qui allait avoir déjà des ceintures. Mais comme, voilà quoi, c'est un taliban, il aime son pays et il a la fierté de son président. Il n'a pas cherché, pour lui, il porte le drapeau du Congo, mais sans le soutien du Congo. Et donc, la philosophie du Congo, c'est de laisser le vent emporter ses enfants. On ne sait pas le lendemain, c'est-à-dire qu'on ne planifie pas. On doit maintenant, vous avez dit dans votre conférence de presse, très cher président Fachi Béton, je peux même dire cher grand frère, vous avez dit dans votre conférence de presse que vous êtes un homme d'État, vous préparez l'avenir des Congolais. Donc, mettre les jalons ou les bases de la génération future, c'est de voir comment ces ministères fonctionnent. On a travaillé avec Tony Blair. Il y avait des ministres à l'époque, quand je travaillais là-bas, qui venaient de quatre coins de la terre. Mais le Congo n'a jamais envoyé des gens là-bas pour leur apprendre comment diriger les départements. Parce que Tony Blair avait cette idée-là que chaque département, parce que les anglophones appellent leur pays des compagnies. C'est ainsi qu'ils disent par exemple que UK LTD, c'est-à-dire que UK Limited. Ou, en français, on va dire Angleterre ou le Royaume-Uni SPRL. C'est une compagnie de personnes à responsabilité limitée comme ça. Pour lui, chaque département, selon la philosophie de Tony Blair, doit se comporter comme en fait un magasin qui doit produire l'argent. L'armée produit l'argent avec la formation des commandos des autres pays. La médecine produit l'argent avec l'éducation, par exemple, dans plusieurs universités. L'Angleterre a 354 universités. Et les plus grandes universités, on en voit par exemple London School of Economics, on voit l'université d'Oxford, de Cambridge, et l'histoire des Chinois, il y a tout le monde, Bill Clinton a étudié là-bas. Tous les premiers ministres anglais sont sortis soit de l'University of Cambridge ou bien de l'University of Oxford. Bref, l'Angleterre gagne à peu près 500 milliards de dollars juste par l'éducation. Voilà ce que le département de l'éducation produit. On voit par exemple l'éducation de la santé. Les gens viennent se soigner en Angleterre comme les tiers-mondistes aiment bien aller se faire soigner à l'extérieur. Mais nous qui sommes ici, quand on voit comment on tue les gens dans les hôpitaux en Turquie, même ici en Angleterre, on préfère la médecine à Bokoko. Et des fois, quand on dit non, mais renvoyez-moi ceci, renvoyez-moi cela, les gens se disent, mais vous êtes où il y a la médecine? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et que, mais vous ne savez pas, il y a des tarés dans les hôpitaux comme ils vont faire des expériences de nouveaux médicaments sur vous. Il y a on appelle ça organ harvesting, c'est-à-dire on vous enlève les reins, vous ne savez pas. Vous retournez chez vous après l'opération. Et l'homme noir complexé devant un docteur blanc, il rentre chez lui en Afrique, après il s'éteint et on pointe les doigts aux sorciers. Oh, les sorciers sont les docteurs dans les hôpitaux. On a vu l'autre ici, Mobutu avait le même dentiste avec le président du Togo, le président de la Côte d'Ivoire. Ils avaient les mêmes avocats. En fait, c'est-à-dire qu'ils avaient leur santé entre les mains des Français. On pouvait éteindre n'importe qui juste sur un pouce, donc un coup de pouce sur la télécommande. Et ainsi, donc développer le Congo par la technologie, ça demande votre insistance, ça demande, très cher président, d'avoir des gens responsables autour de vous, des technocrates. On ne dit pas qu'il y a des responsables autour de vous, parce que je n'ai jamais croisé Élisée Tamboué. Mais ce qu'il a fait avec cette histoire de Mombondo, parce que quand je vous vois être traîné dans la boue avec cette affaire de Ferrego là, de Fally Ipupa et consorts, ces journalistes-là, en fait, il a ramené une question à
à 20 francs congolais auprès de votre excellence. Je vais parler comme les Congolais parce que nous, les anglophones, on est un peu trop direct. Hein. C'est juste président, premier ministre, premier ministre. Mais vous le comprenez, ce n'est pas le langage d'un Congolais, mais on sait être président, ce sont vos fonctions. Vous êtes le garant du bon fonctionnement de l'État. Alors, euh, bref, cette question, c'était une distraction. Pourquoi ne pas poser une question pour soutenir les jeunes gens qui vous fabriquent des ordi au Congo, des téléphones, des petites machines comme des générateurs, des machines à coudre sophistiquées, les tailleurs, les boxeurs Kamanzango, Kabosoko et les combattants qui se sont battus dans l'ombre derrière lui parce que voilà quoi. Et au lieu des gens qu'on fallait pour passer son boulot, moi je vois trop mal. On pose à Kiestam, qui est notre Premier ministre, la question de savoir pourquoi vous ne décorez pas Shakira, ou bien ce sont des histoires peut-être qui incombent au ministère de la Culture. Parce que comme on disait en Angleterre que la philosophie de Tony Blair était de faire que chaque département produise l'argent. Et on a parlé de l'armée, nous avons Kipomang, on peut former des militaires étrangers là-bas. On a des universités à l'époque, les étudiants venaient du Burundi, du Rwanda, Matata Mponyo. Pourquoi ce nom me vient en tête, ou des Cameroun, pourquoi ça me vient en tête? Les gens venaient chez nous pour étudier. Et malheureusement, qui ne rentraient pas, Martin Fayoulou, donc ils venaient étudier après, ils ne rentraient pas parce qu'il n'y avait pas assez de suivi. Le ministère des Affaires étrangères devait produire l'argent, donc le ministère des Transports, les permis, suspendre les permis par exemple, les tests de conduite, quand quelqu'un conduit dans le sens inverse, on arrête, on arrache les véhicules, il y a une amende. Quand vous allez au tribunal, ça devait être comme si vous allez dans un hôtel 3 étoiles, 4 étoiles, 5 étoiles. Alors vous laissez les plumes là-bas, 100 balles, 200 balles. Et à guichet unique, c'est l'argent qui rentre. Parce que en comptabilisant, par exemple, l'année dernière, j'ai ramassé en contravention une affaire de 4000 balles. Et tout ça, ils ont des caméras partout. Vous avez conduit sur la ligne de cyclistes et consorts. C'est un truc fait pour que... Parce que pour Tony Blair, il se disait que chaque département doit être comme un hôtel. Quand vous allez là-bas, c'est-à-dire que vous allez même acheter un café ou bien une bière, vous devez laisser donner de l'argent au gouvernement. Et c'est ce qu'on devait faire chez nous. Au lieu qu'on nomme quelqu'un au ministère de la Culture, il y a d'autres ministres qui disent « Ah, moi, j'aime pas là-bas, il n'y a pas l'argent. » Les gens aiment aller aux finances, les gens aiment aller au ministère étranger pour les voyages. Dernièrement, il y a quelqu'un là qui a un passé très sulfureux. Apparemment, il voulait aller remplacer Kaikwamba et apparemment, il y avait votre veto très cher, président. Alors, c'est parce qu'on a verrouillé les fuites d'argent. Maintenant, on s'est dit, bon, au ministère des Affaires étrangères, les seuls corps qui sont là, c'est pour voyager. Et aussi, c'est pour aller déverrouiller ce que vous avez verrouillé, détruire votre diplomatie. Parce que c'est un homme beaucoup plus politique, un homme d'État, celui-là, quoi. Bref, au Congo, il y a cette histoire de la Constitution, ça fait qu'on conjugue avec des ministres Kakoshim, avec des connaissances Kakoshim, parce qu'ils se comportent comme des petits préfets de discipline dans les lycées. Quand ils sont devant les Congolais, ils se font passer pour des gens qui ont les savoirs, mais absolument pas, parce qu'on va poser la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait en tant que ministre. Absolument pas. Et des ministres qui ne répondent pas aux questions, excellence, excellence, et en quoi ils sont excellents. Et voilà, bon, on sait les former, mais ils sont tellement arrogants. Pour eux, être ministre, ça veut dire être quelqu'un qui connaît tout, être quelqu'un qui est au sommet du savoir parce qu'il a été nommé ministre. Et ils ne deviennent humains qu'après avoir été dédouanés voilà quoi, du gouvernement.
Et il y en a beaucoup, hein, parce qu'il y en a qui ne prenaient pas les téléphones quand ils étaient au gouvernement, conseillers, ministres. Et après qu'ils soient des données, un jour, vous avez des coups de fil. Et étonnant, quoi. Donc, vous étiez où, parti où, sur Jupiter, ou d'où vient, vous étiez ici sur Terre. Bon, bref, c'est ce que je pouvais dire sur cette affaire de la Constitution. Ça nous pousse à conjuguer avec tout le monde, de garder des gens incompétents dans les gouvernements, parce qu'on doit satisfaire la représentation. Donc, quelle représentation? La représentation, donc, soi-disant que on perd lourd, on pèse lourd, on a un Bahati qui donne 7 postes à son fils, 15 à son neveu, 17 à sa maîtresse et tout. On a des ministres, il est gouverneur, il est ministre provincial, il est ministre au niveau national. Donc, il combine tout. Et après, on s'est plaint qu'il y a les chômages. Et pourquoi la Constitution pouvait permettre des histoires comme ça. Et développer le Congo par la technologie, tout ça, nous sommes en train de développer le Congo par la politique. C'est ainsi qu'on a une affaire de 1 million de partis politiques financés par le Rwanda. On a des églises financées par le Rwanda et on croit qu'on va développer le Congo par la religion ou bien par la politique. Il n'y a aucun pays qui s'est développé par la politique ou par la religion, mais ça se développe à cause de la technologie. Même la Corée du Nord, ça se développe par la technologie. La Tanzanie qui a un produit intérieur brut plus élevé que le nôtre, ou le Kenya, c'est pas la technologie. Et donc, avec les bilanga et consorts, produire. Nous importons beaucoup plus que nous exportons. Alors, par la technologie, il y avait cette histoire des Boukangalonzo, il n'y avait pas de suivi. Matata Mponyo est toujours en liberté. Personne n'a réclamé son extradition vers le Congo. Bref, c'est parce que nous croyons dans la politique pour changer le pays et en créant beaucoup de partis politiques inutiles, dont une perte du temps, fumer les Congolais. Ce n'est pas la politique qui change. Bon, la politique change le pays, mais ce n'est pas la politique. Et nous avons la politique, la politique religion. Nous voulons la politique de la technologie. C'est dire comme Marseille, le grand rival de votre équipe, Monsieur le Président, nous voulons aller vers le but. Qu'est-ce que nous voulons? Vous préparez l'avenir de la next generation, de la génération, des générations à venir. Alors, dans quoi on est en train de viser? Comment est-ce qu'on est en train de communiquer avec la population? C'est de ça que nous voulons qu'on parle. Parce que communiquer avec la population, ça fait partie de la philosophie que vous devez avoir. Il y avait à un moment donné cette histoire de Patrick Mouya avec, bon, même quand je dis Patrick Mouya, on sait que ses fonctions sont d'être le porte-parole du gouvernement, mais il y avait cette histoire de redevabilité. Et ce n'était pas assez, quoi. On arrête ici, on va continuer prochainement.